et elle m'amène à un endroit très très vulnérable. Et si je décide de partager mon expérience aujourd'hui, c'est vraiment dans le but d'informer un maximum de femmes, car moi je n'ai pas eu accès à ces outils, à ces informations, et pourtant j'ai été superbement accompagnée. Je suis quelqu'un qui recherche, mais cette information-là, je ne l'ai pas eue. Je suis maman d'un magnifique petit garçon de 18 mois. J'ai eu une grossesse de mon premier enfant, de ce premier enfant magnifique. L'amour, la joie, le bonheur d'être enceinte, d'être juste, de vouloir cet enfant, d'être bien avec le papa. Et pourtant, mon accouchement, il s'est super mal passé. Mon accouchement a été traumatique, il a été difficile. Et j'ai pas compris. Ça m'a pris plus d'1 an et demi pour comprendre. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi moi, qui ai tous ces outils, qui ai pratiqué le tantra, le rebirth, qui s'y connaissait en autonomie, en respiration, je suis une professionnelle, j'ai appris des années, j'ai fait respirer des centaines de personnes et moi-même j'ai respiré plus des centaines de fois. Comment, au moment de mon accouchement, je n'ai eu accès à aucun de ces outils qui pourtant sont intégrés dans mon quotidien. Même juste pouvoir bouger dans mon corps, c'était impossible, impossible. Et je ne savais pas quoi faire et il n'y avait personne pour m'aider. Et pourtant, j'avais 3 sages-femmes, j'avais de mes meilleurs amis, j'avais mon compagnon et aucun n'a réussi à m'aider. Aucun. Personne a réussi à me tirer de là où j'étais. Ça m'a pris plus d'1 an et demi pour comprendre ça. Je suis passée par une dépression, je suis passée par devoir gérer un nouveau trauma, devoir revoir mes traumas. Et aujourd'hui, j'ai compris il y a quelques semaines qu'est-ce qui s'est passé. Et alors j'ai compris après d'innombrables recherches à l'intérieur, d'être dans un nouvel accompagnement thérapeutique, de faire une nouvelle formation qui m'amène des pistes, de lire des livres sur le sujet pour pouvoir comprendre. Et j'ai découvert, et c'est pour ça que je veux te partager cette information. J'ai découvert que si comme moi tu as été victime d'abus, d'inceste dans ton enfance, au moment de ton accouchement, il se peut que ton corps revienne, que ton cerveau, ton système nerveux se remette exactement à l'endroit de ces abus et de ces viols. C'est-à-dire, quand on subit quelque chose d'aussi grave, d'aussi traumatique, d'aussi inespéré, on ne peut pas, surtout quand on est enfant, avoir les réactions normales qu'un être humain a en temps de danger, qui est rentrer en mode fight, je me défends. On est petit, nous sommes des enfants, on ne sait pas se battre, on ne connaît pas ça, on ne peut pas se défendre. Et on ne peut pas non plus fuir, car cette personne nous a surpris, on est figé. Et c'est une réaction normale. Quand il y a une trop grande production d'adrénaline dans notre cerveau, notre amygdale commence à produire de la morphine et de la kétamine. Et c'est ça qui fait les états dissociés des personnes qui ont vécu des traumas. C'est de là que la plupart des victimes d'abus dissocient. Les victimes d'inceste, les enfants dissocient. Le cycle de stress, le cycle du trauma n'a pas pu être complété. Car si tu voulais te défendre, tu ne pouvais pas, tu n'as pas pu le faire. Si tu voulais fuir, tu ne pouvais pas. Et à l'accouchement, l'énergie de l'accouchement, de l'enfant qui vient, qui demande que ça soit réparé, l'énergie de la vie qui fait bien les choses, quelque part, elle les fait bien. Elle va remettre ton corps au même niveau de trauma, au même niveau de stress. Et elle le fait dans le but que tu puisses terminer le cycle. Que si à ce moment tu voulais fuir, ben que tu peux courir. Tu peux courir. Si tu voulais taper, eh ben tape. Mais on ne nous apprend pas ça, on ne nous le dit pas que même si on est enceinte, on peut taper. Parce qu'on nous dit qu'un enfant, ça doit être le bonheur. Ça, on doit être là, on doit accoucher, ça doit faire mal, oui. Mais ça doit être le bonheur, c'est un enfant, on amène une vie. Et nous, les femmes, on nous met une pression avec ça. On nous met une pression. Qu'avoir un enfant, on ne doit pas se plaindre, ça doit être beau, parce qu'il est vivant, parce qu'il est en santé, et on doit être contente de l'accouchement qu'on a vécu. Moi, mon accouchement, je l'ai vécu comme un nouveau trauma. Je me suis retrouvée attachée sur une table avec 8 personnes, une gynéco qui m'enfonçait des doigts sans me prévenir et qui me faisait mal. Je pouvais rien faire, on a même fait des blagues sur ma table d'accouchement. On s'est même permis de baptiser mon enfant. Personne ne m'a dit, personne ne m'a donné cette information. Que pourtant, si je l'aurais eu, pourtant, si je m'aurais dit, Jessica, à ton accouchement, il va se passer ça dans ton corps. Tu as la possibilité
de courir, de taper, parce que de te mettre en colère. Mets-toi en colère, ça va te permettre de libérer, de ton trauma que tu as vécu quand tu étais enfant. Il n'y a personne qui a cette information, elle n'est pas assez divulguée. Les premières études ont été faites en 2009. Il n'y a que les personnes qui sont spécialisées dans les traumatismes qui vont en parler. Et encore, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ils ne vont pas partager cette information. Pourquoi elle n'est pas publique? Parce que si on donne cette possibilité à nous, les victimes de trauma, à nous, les femmes qui avons subi ça dans notre enfance, à ce moment, de pouvoir accoucher de nous-mêmes, accoucher de notre enfant et encore en plus se libérer de cette empreinte dans notre corps, la société, elle serait autrement. Mais dans la société dans laquelle on vit, avec ce manque d'information, on nous retraumatise. Ça ne suffit pas que d'avoir été traumatisé dans notre enfance. On doit encore passer ce trauma à notre accouchement. Se trouver écarté, se trouver tenu, se trouver avec des gens qui nous doigtent comme ça, qui n'en ont rien à foutre, qui nous disent de pousser. On m'a même fait du chantage. Si tu ne pousses pas maintenant jusqu'au point que je me suis déchirée, on va mettre une ventouse sur ton fils. Waouh! Merci le corps médical. Merci. Moi, je vous invite et je partage cette information. Oui, j'ai de l'émotion. Comment je peux ne pas en avoir? Je suis humaine. Mais je partage ça dans le but que si tu, comme moi, tu as été victime d'un viol, d'inceste, que tu sens que tu as un trauma chez toi, fais-toi accompagner. Tu es enceinte, tu vas accoucher. Fais-toi accompagner par un spécialiste, un spécialiste des traumas. Quelqu'un qui sait, qui va te permettre, qui va te dire, qui va te donner l'autorisation de taper, de courir si tu en as besoin. De te permettre qu'à ce moment, tu profites de l'énergie qui est présente pour te libérer et pour passer dans une nouvelle vie. Parce que c'est ça qu'on pense. Moi, c'est ça que j'ai senti toute ma grossesse. Mon fils, mon accouchement, ça va être quelque chose de nouveau. Et quelque part, ça l'est. Ça a pris son temps, ce décalage. C'est plus de 18 mois. C'est plus de 18 mois où j'ai dû subir dans mon corps l'humiliation d'avoir été sur une table d'accouchement forcée, l'injustice, le dégoût envers moi-même, le traumatisme, la boîte de Pandore qui s'est rouverte et que je ne savais pas la gérer. Il n'y a personne qui m'a dit « ta boîte de Pandore vient de s'ouvrir ». Pourtant, je pensais que cette boîte de Pandore ne me faisait plus mal parce que je l'ai travaillée pendant très longtemps. Et ben non, il n'y a personne qui m'a dit ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'ouvre, je partage. Je te laisse cette graine. Si comme moi, tu as vécu ça, si comme moi, tu as cette empreinte dans ton corps, va voir quelqu'un, va voir un spécialiste, va voir quelqu'un qui est spécialisé en trauma, qui peut t'accompagner et te permettre à ton corps de libérer cette énergie, à ton système nerveux, qui depuis ton trauma, ton cerveau, ton système nerveux, ton hippocampe, ton amygdale, il travaille pour te protéger du trauma qui a laissé une empreinte. Le trauma, il a changé dans ton corps toute ta manière normale de fonctionner. Et tu es passé en mode survie. Et tout ton système, il essaye de tenir ça. L'accouchement, il essaye de l'enlever, parce que c'est pas bon pour nous de vivre autant d'années avec ça. Et si tu peux avoir quelqu'un qui va te dire « vas-y tape, vas-y lâche », qui t'arrive à t'amener à l'endroit. Il y a tellement de bonnes techniques aujourd'hui qui permettent ça, qui va te permettre d'arriver à l'endroit où tu peux aller lâcher ce que tu aurais aimé faire et compléter le cycle de stress de ton corps qui s'est bloqué. Il s'est bloqué. Tu n'as pas pu compléter ton cycle, tu n'as pas pu réagir normalement. Si on voit les animaux dans la nature, si une gazelle, elle se fait courir par des lions, elle se fait chasser par un lion ou des lions, sa première réaction, c'est de fuir. C'est de fuir. Si à un moment, elle est essoufflée, elle se rend compte qu'elle n'a plus de chance, elle va quand même essayer peut-être de se débattre. Elle va quand même essayer. Et au moment où elle se rend compte que là, elle dissocie et elle se laisse mourir. Parce qu'elle sait qu'elle va mourir. Mais nous, les victimes d'inceste, on continue à vivre et on doit vivre avec ça toute notre vie à l'intérieur de notre corps. Et ça crée toute une série de déséquilibres. Va voir quelqu'un qui peut t'aider à sortir. Et si tu es enceinte et que tu vas accoucher, que tu prends cette information, trouve-toi quelqu'un, trouve-toi un psychologue qui est spécialisé en trauma, trouve-toi quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Parle-en à ton compagnon, parle-en à tes sages-femmes, à ton gynécologue, que tu auras besoin de faire ça pendant ton accouchement. Que tu auras besoin de taper. Ramène un coussin si tu as besoin de taper. Ramène un gros coussin pour taper dedans et faire non. Cours dans la maternité. Cours ce que tu peux courir pour fuir de cette situation. Si c'est ça que tu as besoin.
J'espère que ce partage et cette histoire de vie, je me suis toujours demandé pourquoi j'ai vécu ça. Pourquoi? Et ça fait 18 mois que c'était autour de moi et ça a pris beaucoup d'ampleur dans ma vie. Pourtant, je suis l'heureuse maman d'un magnifique garçon. Il est tellement désiré, tellement voulu. Mais en même temps, ça m'a ramené à toutes mes ombres. Aujourd'hui, j'en ai de la gratitude car ça m'amène à un endroit où je peux te partager ça et peut-être t'aider toi. Et aussi, moi, ça me permet de transitionner, de transformer quelque chose. Et si ça peut le faire pour toi, j'en serais honorée, j'en serais ravie. Je serais juste, en tant qu'humaine, en tant que femme, en tant que victime, j'aurais fait ma petite part, ma toute petite part de fourmi, je l'aurais faite. Et juste ça, j'ai de la gratitude. Je te souhaite le meilleur et je te souhaite que si tu as ça, que tu puisses prendre cette information et passer au plus vite et passer à autre chose. Merci. Merci pour l'honneur.